Phil Michael DeVos et Jason Fuchs. Le match de la 24e journée entre Lausanne et Ajoie. C'est parti avec les Ajoie qui ont une première possession. Azon qui est en place. Il y a Azon qui attend de son côté. Clairement, on va jouer pour DeVos. Oh, c'est bien joué. Le tir et l'ouverture du score pour TJ Brennan. Alors qu'il restait 39 secondes de supériorité numérique. Les Ajoulots qui peuvent marquer et ouvrir le score. Ça faisait depuis la pause qu'ils attendaient un but en supériorité numérique. C'était contre Davos le 5 novembre. Et finalement, TJ Brennan qui peut marquer son 9e de la saison sur ce rebond accordé par Poulenov. Mais il faut dire que les Ajoulots ont tout fait pour mettre hors de position le portier vaudois. François qui voit ce puck lui passer entre les jambes. Brennan lui est attentif. Et peut aller marquer donc ce fameux premier but. Howard. Gauthier, le tir relâché. Et c'est le 2-0 dans la foulée par Kevin Beson. Kevin Beson qui était au bon endroit, au bon moment. Et qui peut marquer son 4e de l'exercice. On a joué 14 secondes depuis le but de TJ Brennan. Et là, Ajoie qui met un gros coup derrière la tête du Lausanne Hockey Club avec ce tir finalement assez anodin relâché par Poulenovs. Et c'est Martin Bacoche qui a pris cette tentative. Beson lui a échappé à son défenseur. En l'occurrence, Martin Garnat là qui est un petit peu passif. Et ça fait donc fric et c'est le 2-1 marqué par le capitaine du Lausanne Hockey Club sur cet engagement où il s'est porté en attaque. Et ça s'est joué très rapidement, un engagement gagné par Odette. Et Kennins qui voit son capitaine se porter sur l'aile gauche. Pedretti. Almond contré en entrée de zone, mais le qui va être récupéré là par une petite déviation devant Tchatcho sur ce tir de Tim Beson. Et c'est Marco Pedretti là qui a touché Spock. Et Marco Pedretti qui marque son 2e but de l'exercice et qui ramène les deux équipes à égalité. Le tir est anodin, la déviation l'est tout autant et Tchatcho se laisse avoir. Il est bien placé par contre, la déviation de Marco Pedretti qui fait à la fois écran et déviation. De Rung Salomaki qui revient sur la glace. Et c'est le 3-2, quel tir là, signé Martin Bacoche. Le Slovak qui peut tromper Ivars Poulenovs sous la transversale et redonner ainsi une longueur d'avance au HCA à 64 secondes du terme de cette première période. Il y a eu ce contact entre Gauthier et Marty et finalement la coach là qui tire, Poulenovs n'est pas prêt et ça se termine au fond. DeVos qui les derrière lui à Azon, la fin de tir. Là, il s'est bien remis là de Azon pour DeVos. L'attaquant genevois du LHC. Frick. Odette. Odette qui a retrouvé Tim Beson. Le rebond accordé par Tchatcho. Appui là qui a intercepté des patins, qui s'est mis en difficulté mais qui a quand même réussi à dégager. Et le poteau trouvé par Pedretti dans l'arrondi. C'était pour Igli qui était un petit peu court. Et le puck qui revient à Almond, qui peut égaliser à la 33e minute de jeu. Cody Almond qui profite de ce puck qui traîne dans le slot. Et pour Cody Almond, c'est le premier de la saison. Il n'avait plus marqué depuis le 1er mars. Et bien évidemment, on va revoir ces deux passes transversales qui ont permis à Almond d'aller égaliser.
C'est Thomas Thierry là qui est un petit peu passif sur cette deuxième passe, qui n'a pas senti Cody Almond dans son dos. Et le bloc qui arrive facilement pour le Canado-Suisse, qui peut donc marquer son premier but. Emerton, c'est bien joué pour le 4-3 lausannois. Emerton qui trouve la palette de Yiris Sekac et qui permet ainsi au Lausanne Hockey Club de prendre les devants pour la première fois dans cette rencontre. Il faut dire qu'on a plus joué du côté du but de Damiano Ciaccio, et le Tchèque qui peut marquer son 5e de l'exercice sur cette déviation parfaite devant le portier du HCA. Le coup d'œil de Corey Emerton là pour mettre ce puck au bon endroit. Et Brennan qui hésitait, qui ne savait pas que ferait Fuchs. Fuchs qui a vu Kovac tout seul, Kovac face à Ciaccio. Et avantage au portier. La passe pour De Vos était trop forte et ça offre là une possibilité pour Kennings. Kennings face à Schmutz. Et le tir qui est repoussé au dégagement interdit. Cette fois-ci ils auront le temps avec l'action pour Almond et Pedretti qui peut aller doubler son total de buts ce soir sur cette déviation de Marco Pedretti sur cette passe de Cody Almond. Et Lausanne qui prend 2 longueurs d'avance. Alors on va revoir Almond là qui contrôle à la ligne bleue et qui envoie pour la déviation. Schmutz qui ne peut et qui surtout ne maîtrise pas la canne de son adversaire. Et Bakoche qui arrive, ça veut dire que Ciaccio a quitté son but. Le tir de Bakoche, le rebond accordé par Poulenov. Et Gauthier qui peut marquer le 4-5. Là, Poulenov qui a été emporté par son élan. Frédéric Gauthier, buteur pour la 2e fois dans notre championnat. Et ça a été dur là pour le HCA. Il a fallu le 2e tir de Hazon et Elner là qui marche sur la canne de son gardien. Ça lui fait perdre l'équilibre et surtout ça ouvre le but pour Frédéric Gauthier. Et de nouveau les Ajoulot qui vont aller chercher ce puck sur l'engagement. Brennan, puck qui n'a pas sorti. Le tir de Brennan et l'égalisation sur ce coup de fusil de TJ Brennan qui lui aussi marque un 2e ce soir. Et voyez la réaction du public qui n'osait plus y croire. Et le HCA qui vient d'égaliser à 5 partout par son défenseur américain. Brennan là qui prend son temps à la ligne bleue, regardez, qui s'avance et qui peut tirer, il n'est pas défié par Corey Merton. Il n'y a pas beaucoup de monde devant Poulenov au départ du tir, mais il y a beaucoup de monde qui se regroupe devant le portier vaudois. Et ça fait donc 5 partout. Frick qui essaie de conserver le puck, c'est Brennan là qui remplace Ciaccio dans les buts. Beson face à Brennan, Beson qui a réussi à contourner Brennan et qui peut aller marquer le 6-5. Il restait 1 minute 22 dans cette prolongation et c'est Tim Beson qui peut marquer son 5e but de la saison et donner ainsi 2 points à son équipe grâce à ce succès au-delà du temps réglementaire. Philippe Péchan qui une nouvelle fois a joué mais qui n'a pas réussi à transformer cette tentative. C'était bien vu là de TJ Brennan qui s'est démultiplié devant le but de son équipe.